On se lance pour épisode 10, soit 3 solutions pour définir la base de votre marketing, soit votre persona. Alors, bonjour Katrina, Rouge, Michel, 3 stratèges ce Hello. matin. Bonjour les filles, vous arrivez comment dans le balado ce matin? Ah ben moi j'arrive crinquée parce qu'en fin de semaine on a organisé une fresque du climat à la firme marketing puis c'est super bien passé, ça a été un super bel événement, ça m'a donné fou d'énergie. Les gens sont venus dans notre bureau, ils ont aimé notre bureau, donc c'est ça, fait que je suis encore dans cet esprit ce matin. On m'a habité toute la fin de semaine puis je suis encore là aujourd'hui. Ben bravo pour l'initiative Wow. parce que pour avoir participé, c'était client de vérité, c'était plein de belles rencontres, de belles connexions et c'est pas évident quand on est dans une entreprise qu'on est dans des petites équipes de dire on va faire du parascolaire entre guillemets pour être des citoyens impliqués, investis, pour initier des projets. Bravo Catherine, c'était vraiment très chouette. C'est un privilège de participer à cet événement à tes côtés. Alors bravo. Merci. Très inspirant. Bravo, ouais. Alors Rouge, toi aujourd'hui, t'arrives dans quel esprit? Alors moi aussi, j'ai eu cette belle opportunité justement de participer à la fresque du climat qui s'est passée au Saguenay. Et merci à Catherine parce qu'elle m'en avait parlé. J'ai découvert comme plein de nouveaux trucs, j'ai compris plein de trucs. C'est vraiment quelque chose à faire, je pense, au moins une fois dans sa vie, hein, pour ceux qui ont jamais fait, qui sont jamais allés. Puis moi, ce matin, j'arrive vraiment dans un état d'esprit genre full contente parce que la semaine passée aussi, j'ai eu la belle opportunité de rencontrer notre coach à la firme et waouh, ça a été un super beau partage. J'ai vraiment hâte de continuer là-dedans, donc full contente d'être lundi et être là avec vous les filles. Ah, ça aussi, je suis contente parce que c'est qu'à la firme, on investit dans du coaching cette année pour tout le monde et je suis contente les filles que vous embarquez à pieds joints. Puis moi, j'arrive dans une drôle de posture. Puis à la firme, c'est toujours qu'on allait être transparente à fond. Et moi, oui, je suis excitée. Les filles commencent le coaching, la fresque, ça m'a nourri. Mais en fin de semaine, je me suis rendu compte que moi, j'ai des patterns qui sont défavorables à ma personne. Et souvent, ce que je fais quand je ressens une émotion négative, je vais la refouler au lieu de la vivre. Et en fin de semaine, tu sais, ça faisait plusieurs jours que j'étais pas bien. Puis j'ai compris il s'est passé quelque chose dans ma vie personnelle. Vous savez, j'élève une petite fille à besoins particuliers, déficience intellectuelle, syndrome, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de bonnes nouvelles, de moins bonnes nouvelles. Puis des fois, il y a des moins bonnes nouvelles ou des réunions très difficiles qui me font de la peine. Mais je la vis pas la peine parce que tout de suite après, je sors, j'entre dans un autre meeting, j'ai des priorités et je rembarque dans la productivité. Puis j'étais tellement pas bien. Puis en fin de semaine, je suis partie à l'épicerie à pied. Puis tout d'un coup, je suis partie à pleurer en marchant. Je sais pas que j'avais l'air, en tout cas, chez les voisins de Rimouski, mais j'ai eu d'une rencontre, de choses qui ont été dites, de la façon dont ça a été dit. Puis je tenais à le partager parce qu'après, je me sentais tellement bien, tellement mieux. L'émotion est sortie. J'essaie de plus en plus à apprendre ça, moi, personnellement, de connecter avec ce que je ressens pour pouvoir, oui, continuer à après bâtir, puis développer, puis être de bonne humeur. Mais avant, mes stratégies étaient de refouler, de ne rien vivre jusqu'à ce que ça crie très fort. Puis là, après, j'étais tellement mieux. En tout cas, je disais à mon chum, mon Dieu, c'est chouette de prendre le temps de se connecter. Puis après, on se connecte au beau aussi. Alors, ben moi, c'est ça que je voulais nommer. J'ai eu un beau week-end, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de peine en fin de semaine. Mais c'était beau. Alors, si je peux encourager tout le monde à vivre leurs émotions, ben en tout cas, je le partage parce qu'on fait toujours semblant qu'on est parfait dans le podcast, dans les réseaux sociaux. On ne montre tout le temps que le beau. Mais moi, en fin de semaine, il y avait beaucoup de larmes. C'était pour le mieux. Alors, je me fais avocate de toutes les émotions. Mais ce qui fait qu'on est humain aussi. Puis merci de le partager parce que je pense que moi, ça, c'est parmi les choses qui fait à la firme, j'ai cette place, je me permets vraiment de dire ce que je ressens. Donc, c'est cool des fois aussi d'entendre son gestionnaire, sa boss dire, bah écoutez, des fois je suis down, mais ça va. Donc, nommer ces choses, je trouve, waouh. Puis de le partager. En tout cas, moi, good for you, les filles. C'est arrivé le week-end. Mais si c'est arrivé un mardi, il aurait probablement fallu que je vous en parle, là, parce que quand on n'en parle pas, après, les gens peuvent penser, voyons, qu'est-ce qui se passe? On est fâché, nanana. Mais non, c'était carrément entre moi et moi, puis dans ma vie personnelle. Mais je vais continuer de le faire et de vous encourager à le faire. Et les entrepreneurs qui nous écoutent dans des très petites entreprises, des entreprises de 1, 10, 20 employés,
on se ressent, on se vit, alors tant mieux si on peut se laisser de la place pour vivre tout ce qu'on a à vivre. Et aujourd'hui, on plonge dans le sujet le plus sous-estimé, le plus important de tout entrepreneur et organisation, le persona. Pourquoi c'est important? C'est la base de tout. Quand on dit qu'on bâtit un parcours client qui est fluide pour attirer et fidéliser les bonnes personnes, attirer et fidéliser les bons employés, attirer et fidéliser les bons gestionnaires dans votre organisation, les bons administrateurs de votre OBNL, ben on part du persona, OK? Et si vous n'avez pas écouté l'épisode 8, je vous invite à le faire tout de suite avant cet épisode parce que c'est là où on explique très, très, très en hauteur le concept du parcours client. Et donc, vous allez comprendre à quel moment s'inscrit le persona et à quoi ça sert. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le persona. Je pensais vous parler un petit peu là, de mon expérience. Ma première entreprise, moi, Tarmac, j'ai fermé pour m'associer avec d'autres collègues dans la firme marketing. Et c'est drôle parce que j'ai jamais vraiment réussi avec Tarmac. J'ai appris le rôle d'entrepreneur, mais j'ai pas réussi financièrement. J'ai pas réussi à développer l'entreprise puis à prendre beaucoup de place. Puis pourquoi? C'est parce que j'avais pas clarifié mon persona. C'est un grand apprentissage. T'sais, au jour 1 à la firme, on savait où on s'en allait. C'est permis de se mettre à jour. À l'époque, j'avais peur de manquer de quelque chose. Le fameux mot, le fear of missing out. On veut vendre à tout le monde. On veut faire rentrer toutes les pièces. Puis, on se connaît pas tant aussi quand on se lance en affaires. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Avec qui on veut travailler, collaborer. Et donc, on se laisse de l'espace pour apprendre, mais il faut toujours garder en tête qu'on veut clarifier c'est qui le persona, puis on veut que ça soit facile de répondre à la question. Comme nous, on se le fait poser à la firme. Les filles, c'est qui votre personne? C'est qui votre client idéal? Qui vous voulez chercher à attirer, fidéliser? Et maintenant, je pense que toutes les trois, on a une bonne réponse très claire à ceci. Alors, les filles, si on commence par la base, c'est quoi? Quelqu'un qu'on met dans une boîte. Plein de préjugés, plein de stéréotypes. La place où on se permet ça. Oh, ben souvent, quand je présente des personas à nos clients, dans le contexte d'un mandat, je dis là, on met des gens dans des boîtes. C'est la seule fois dans ma vie où je fais ça. C'est le seul moment dans ma vie où je me permets de mettre des gens dans des boîtes parce que on dresse un portrait conceptuel d'une personne qu'on nomme. On nomme un nom, une femme, un homme ou peut-être quelqu'un aussi qui s'identifie à aucun genre, là, selon la personne, l'entreprise pour laquelle on travaille, puis on donne des caractéristiques, puis on donne vraiment l'impression là, de réunir les gens sous un seul et même portrait type. Là. Donc, un modèle conceptuel. Un modèle conceptuel, mais vous pouvez renchérir dessus. Rouge, moi, ce que je rajouterais, oui, ce que je rajouterais par rapport à ce que Katrina a dit, puis faut le dire quand même que je pense que à la firme, c'est vraiment un point qui est ressorti et qui est très 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 important, qui est comme la base vraiment de nos piliers marketing. Mais moi, je pense que par définition, je dirais juste que en tout cas pour renchérir sur ce que Katrina disait, que c'est une représentation détaillée en fait de notre client idéal. Puis quand on dit détaillé, c'est juste une manière de voir, ok, c'est quoi les besoins, c'est quoi qu'on chercherait, c'est quoi le bobo qu'on chercherait à solutionner, tout à fait. Puis voir aussi de manière démographique, de manière vraiment, comme Katrina a dit, mettre la personne dans une case à peu près pour avoir une idée plus ou moins fictive de son client idéal. J'aime ce que tu dis, Rouge, parce qu'il y a une clé dedans. Tu sais, si le personnage n'a qu'une seule ligne, la ligne, ça serait c'est quoi la problématique que la personne vit, que nous, on va solutionner à travers notre offre de produits ou services. C'est l'élément le plus important. Parce que trop souvent, moi, je voyais ça, des personnages. Oui, moi, mon personnage, c'est Joséphine Laval, mère de 2 enfants, très occupée, manque de temps. Mais ça avait absolument aucun lien avec l'offre de services ou de produits de l'entreprise. Alors, quelle problématique on solutionne? Puis, qu'on peut observer, les filles, quand vous rentrez dans un dossier client, là, vous dites, OK, là, dans ce dossier, c'est clairement le persona qu'il faut commencer à clarifier en premier. C'est quoi les signes qui peuvent nous dire, nous, entrepreneurs, gestionnaires, que notre personne n'est pas assez claire? Ben, quand tu éparpilles comme d'énergie, donc parfois on va, comme entrepreneur, on va vouloir, tu l'as nommé pour ta remarque en fait, on ne veut pas manquer aucune occasion, on veut tout faire.
Puis c'est là où finalement, on fait tout et on ne fait rien à la fois parce qu'on a de la misère à concentrer notre offre de service. Ça s'empiète un peu sur les produits, plus sur le positionnement, mais le personnel, c'est la base de tout, là. Tu sais, c'est les fondations de la maison. J'ai en tête, entre autres, une cliente que, quand elle est arrivée ici, elle a vraiment resserré son offre de service en se concentrant sur un persona très, très, très précis, dans un domaine très précis. Puis, elle s'est mise, je pense, à m'accomplir, à se sentir encore plus heureuse dans son travail parce qu'elle faisait vraiment ce qu'elle aime dans un domaine très précis, plutôt que d'éparpiller à gauche, à droite. Par exemple, d'une femme de ménage qui peut faire des ménages à la fois dans une résidence privée, elle pourrait aussi décider de se concentrer sur les personnes âgées qui ont non seulement besoin de ménage, mais qui ont besoin d'accompagnement à domicile pour faire les courses, des choses comme ça. On peut faire du ménage dans des entreprises privées aussi, mais dans les 3 cas, c'est pas le même persona. C'est pas la même personne à qui on va parler. Donc, si on décide de faire les 3, ben ça va être difficile, là, surtout dans un contexte de petites entreprises, de couvrir les 3, d'avoir des messages qui couvrent les 3, des actions marketing qui couvrent les 3. Donc, en décidant de se concentrer sur un seul persona, bien là, on vient de concentrer son énergie puis de s'assurer qu'on va être le meilleur possible pour ce persona. Mhm. Tout à fait. Puis moi, pour enchaîner dessus, je parlerai de mon expérience par rapport à ma salle de sport qui était à Madagascar. C'est que moi, je voyais en fait que mon persona était, en tout cas les signes qui montraient que mon persona n'était pas clair, c'est que lorsque je sortais une offre, j'avais l'impression que tous les clients étaient insatisfaits de cette offre-là. Mais l'insatisfaction, elle se montrait plus par le fait que le client disait oh, c'est pas pour nous, oh, c'est trop difficile, oh, machin. Puis en fait, l'offre que je sortais, elle ne convenait au final à personne. Donc je pense que ça peut être un signe que lorsque nos clients sont insatisfaits, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a un décalage entre l'offre et la demande parce qu'on n'a pas pris le temps de s'intéresser à la demande, à la problématique. C'est cute parce que moi, des fois, j'observe aussi dans notre pratique que certains clients me disent ah, ben mon équipe de travail, là, tel genre de client, là, ça les draine, ça les démotive, ça ne leur donne plus le goût de rentrer travailler, tandis que tel genre de client, tel genre de partenaire, ben c'est des gens avec qui ils ont le goût de travailler, des relations d'affaires qui leur donnent de l'énergie. Alors, quand on clarifie le persona aussi en implique équipe, oui, on arrive à créer des offres qui vont résonner auprès de notre clientèle, puis aussi attirer les bonnes personnes, les bons clients idéaux, les bons collègues idéaux, de sorte à ce que la magie prenne, la sauce prenne finalement. Et pourquoi c'est important en business de faire ça, de dire aïe aïe, là, je vais mettre du temps, d'argent et d'énergie sur un persona, parce que faire le persona, le clarifier, ça va pas ramener des dollars à court terme, ça va pas ramener les clients à court terme. C'est vraiment un travail de fond, c'est un travail de moyen terme, long terme. Pourquoi on recommande à nos clients de faire ça? Mais je parle un peu nommé là, précédemment, Rouge, son exemple était excellent. Tu sais, sa clientèle était insatisfaite. Donc, comment on fait finalement? Qu'est-ce que ça rapporte? Bien, assure de poser les bonnes actions ensuite pour que nos clients soient satisfaits. Puis, ça a un bénéfice pour nous aussi comme employés ou comme entrepreneurs parce qu'on va mettre nos énergies sur les bonnes personnes. Donc, probablement qu'on va avoir à mettre moins d'énergie aussi. Puis moi, j'écoute Katrina parler, puis ça me fait penser au fait que dans la vraie vie, quand on recherche le partenaire idéal, on peut pas aller dans tous les sens, mais il faut vraiment se focaliser, dire ok, c'est ça que je veux dans ma vie. Puis de cette manière-là, justement, j'arrive à être focus, à diriger mon énergie vers quelque chose que je veux vraiment. Puis après, c'est sûr, c'est vice versa, quoi. Dans un contexte d'entreprise pour laquelle on n'a pas de département marketing, faire le bon choix de plateforme sur lesquelles on va être, de nous assurer de d'écrémer au plus simple appareil où on va aller retrouver nos clients idéaux, où est-ce qu'on va développer des relations avec eux, effectivement que c'est très puissant. On commence par quoi? Rouge peut-être? On commence par quoi quand on veut dire « OK, là, les filles m'ont convaincu, mais c'est pas clair par où commencer. » Par où on peut commencer? Ben, moi, je dirais, puis c'est un des trucs qui m'a marqué à la firme, c'est que la première fois que j'ai eu mes premières rencontres avec vous, j'avais posé la question, ok, mais où est-ce qu'on fait le plus de chiffre d'affaires? Donc, je pense que c'est important d'aller comprendre le comportement de notre clientèle générale pour se dire, ok, ici, je peux gratter. Ok, ici, ça serait plus intéressant. Donc, je pense comprendre d'abord les clients qu'on a, ça peut être la première méthode, ça peut être la première étape pour définir son persona. Oui, parce qu'on a la donnée.
Trop souvent, on veut complexifier, mais on peut commencer, comme tu dis, s'intéresser à qui est déjà là auprès de nous, avec qui on aime travailler. Katrina, quelque chose à ajouter? Ben, là, on a l'aspect donné, donc très pas qualitatif, quantitatif, mais aussi poser l'aspect plus qualitatif, s'asseoir là, avec un café, se demander si je pouvais justement là, dessiner mon client idéal, la personne avec qui je voudrais vraiment travailler, là, ce serait qui? C'est qui me fait du bien en dedans, là, qui me permet de me sentir accomplie comme entrepreneur, comme gestionnaire, puis poser la question aussi à l'équipe. Puis ensuite de voir si c'est compatible avec ce qu'on offre dans l'entreprise, tout ça, puis d'adapter éventuellement. Là, on parle des prochains piliers, des autres étapes, mais je pense que ça peut être ça, c'est de faire une introspection. Qu'est-ce qui me remplit comme entrepreneur dans mon travail, avec qui j'aime travailler, là? Ouais, quelles relations d'affaires sont nourrissantes? Mm-hmm. Excellent point. Puis trop souvent, je reviens à mon tarmac du départ, là, quand on a peur de manquer de quelque chose, c'est la dernière question qu'on se pose. Qu'est-ce qui me nourrit comme relation d'affaires? Alors que quand on commence par ça ramène pas des ventes tout de suite, mais à moyen, long terme, l'entrepreneuriat, la gestion, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Et donc, faut s'assurer de se nourrir. Avant de dire, J'ajouterais à Michel, parce que là, tu sais, on dit aux gens de se concentrer, de devenir très spécifique, d'avoir un ou deux personnages. Je l'ai nommé un peu au début, mais ce que je dis souvent aussi à nos clients, c'est que parce que le personnage il t'aide à parler. Dans le sens que, à un moment donné, tu fais une publication sur les réseaux sociaux, tu imagines ton personnage qui s'appelle Karine, tu penses à Karine, tu écris la publication. Mais ça n'empêchera pas que peut-être parler à un Sylvain ou à une Janine aussi à côté, mais toi, tu vas d'abord parler à Karine. Donc, faut pas avoir peur de se restreindre. Au contraire, c'est que ton message va être encore plus clair, plus précis, plus en phase avec le besoin de Karine. Peut-être que Sylvain a le même besoin de Karine finalement, puis il va venir vers toi quand même. Tout à fait. Puis ça m'amène justement à une question. Quand on sent de la résistance auprès de nos clients, là, des fois ça arrive, on fait des recommandations, puis ça coince. Un des premiers réflexes, c'est de dire est-ce que je me fais un persona, des personas? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Rouge? Oui, moi je dirais que, en tout cas de par ce que j'ai vu dans la plupart de ce qu'on fait nous à la firme, c'est quand même important de voir 1, 2, 3 gros maximum comme persona parce que effectivement ça nous bouffe de l'énergie, donc ça nous permet de mettre en place des actions qui pourront avoir des résultats à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Puis je dirais aussi que ça peut aussi dépendre soit de l'offre, que ce soit un produit ou un service, parce que c'est sûr que l'offre, un hôtel 5 étoiles ne sera jamais la même que d'une simple auberge touristique. Comme l'hôtel, lui, il va vraiment être focus dans une niche, dans une clientèle précise, tandis que l'auberge sera quand même plus accessible au grand public. Tout à fait. Puis il y a même par exemple, au Québec, si je prends exemple des hôtels Germain, OK? Si ceux qui ont voyagé au Québec, qui ont fait expérience de différents hôtels du groupe Germain, ça peut valoir rapidement voir sur le site web. L'exemple des hôtels est extraordinaire parce que eux, ce qu'ils ont fait, ils ont créé, par exemple, les services Alt Hotel. C'est une marque des hôtels Germain. Et puis, Alt Hotel, ils ont écrémé au plus simple appareil, hôtel, boutique, chic, mais avec moins de services pour que ce soit plus accessible. Tandis qu'ils ont une offre hôtel, par exemple, il y avait le Dominion dans le Québec, avec service plus. Les gens ouvrent ton peignoir sur ton lit, ils viennent changer l'éclairage en soirée là, pour avoir fait expérience dans le cadre de mon ancien travail, là. J'avais appelé mon collègue Mick, Mimi, il va se reconnaître, mais je pense pas qu'il écoute le podcast, mais je l'avais appelé en disant « Mon Dieu, il y a quelqu'un dans ma chambre, Ils avaient tout replacé, j'avais l'eau à côté de mon lit, et c'était plus cher, mais en connaissant très bien leurs différents personnages, ils avaient créé une offre qui était destinée à chacun d'entre eux. Est-ce que ça peut être trop dangereux maintenant si on se dit, OK, on va être très spécifique de 1 à 3 personnages, surtout quand on commence, parce qu'on veut s'éparpiller, on l'a dit plusieurs fois. Est-ce que c'est trop dangereux d'être précis, spécifique? Est-ce que ça va nous faire rater des opportunités? Ben, je pense pas pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Donc, au contraire, je pense qu'on va s'en créer, qu'on va on va avoir suite à ça, on va décliner une offre encore plus claire. Donc, les gens vont mieux comprendre qu'on offre. Les gens qui sont
véritablement ciblés par notre offre vont mieux comprendre ce qu'on fait. Donc, je pense totalement le contraire, en fait. Ça va nous ouvrir encore plus de portes, mais des portes très précises pour ce qu'on veut véritablement faire, plutôt que de s'éparpiller avec des portes aux quatre coins, là. On l'a vu dans plusieurs dossiers, ça, quand on a Oui. challengé les gens pour se nicher, se positionner, faire des choix de persona plus précis et éventuellement tout le reste du parcours qui s'adapte à des personnes. Donc, le parcours est plus précis. Mais dans tous les cas, on a vu une augmentation des résultats. Plus d'argent qui rentre, plus des vrais bons clients qu'on veut attirer qui arrivent, plus de fidélisation parce que c'est moins forcé. On a attiré les bonnes personnes du départ. Il y a moins eu d'insatisfaction ou de décalage entre les besoins et le service produit. Donc, excellent. Si on passait les filles maintenant, OK, là, tout le monde est convaincu, on va voir papier, crayon. Quelles sont les 3 solutions qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour mieux clarifier qui est notre client idéal? C'est sûr, on peut engager la firme marketing, là, venez nous consulter, ça va aller plus vite, plus rapidement. Mais si vous voulez vous amuser chez vous à commencer l'exercice, peut-être qu'on commence par Rouge. Quelle solution tu suggérais? Alors, ma première solution, moi, ce que je suggère, c'est de faire des entrevues. Tout à l'heure, on a parlé de plus la partie quantitative, les données. Certes, si on a des données en notre possession, on peut déjà partir sur ça, comme on se dit. Mais faire des entrevues, je trouve que, en tout cas, même je l'ai expérimenté au sein de la firme, je trouve que ça permet de nous faire une idée. Puis moi, je connais pas, comme on se dit dans les précédents épisodes, je connais pas exactement la culture ni le profil de telle personne au Québec, mais ça me permet, en fait, les entrevues permettent vraiment de pouvoir discuter avec la personne, les gratter aussi sur les informations dont on a besoin, qui va nous permettre de construire par la suite notre plan action, marketing, communication. Donc, je pense que les entrevues, c'est vraiment une des clés. Puis, ça peut se faire de manière formelle comme informelle aussi. Tout à fait. Ça peut être fait, oui, comme tu dis, dans une démarche, parce que toi, tu l'as expérimenté dans des stratégies, des plus gros plans marketing chez nous. Ça vient avec des entrevues. Tu l'as fait de façon spontanée en début de mandat, puis on s'approprie un dossier, mais une entreprise pourrait se dire toutes les semaines, je parle à minimalement une personne qui est cliente depuis longtemps chez nous ou qui a quitté pour aller vers la concurrence. Je prends le temps de lâcher un coup de fil pour voir ce qui s'est passé et pour bien comprendre en quoi mon service ou mes produits ne répondaient plus aux besoins de cette personne. Tout à fait. Excellent. C'est estimé. Ça devrait être fait en continu par toute personne qui n'a pas de département marketing parce que pour avoir travaillé en grande entreprise, il y a des gens, il y a des équipes de recherche qui nous donnent des rapports, qui font ce travail pour nous. On peut investir quand on a beaucoup d'argent dans des focus groups. Puis là, il y a des entreprises de recherche qui font ça pour nous. Puis là, on est gâtés. Mais si on n'a pas tout ça, il faut s'assurer de se responsabiliser, de faire tout ça même pour se nourrir en données plutôt qualitatives au fur et à mesure où on évolue, on développe des produits et services. Toi, Katrina, quelle est la solution que tu recommanderais pour commencer à clarifier dès aujourd'hui notre client idéal? La solution, en fait, c'est de partir des clients qu'on a déjà, puis de faire des appels, tout dépendant de la forme de vos produits et services, de faire des appels de fin de mandat ou des sondages de satisfaction, mais toujours dans une perspective de mieux comprendre le besoin. Donc, si on prend un appel de mandat, d'appeler le client à la fin, puis de dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, est-ce que vous seriez prêt à renouveler pour nos services, pourquoi? Donc, ça permet au client de se confier et nous, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'il a pas aimé et donc de toujours venir peaufiner notre parcours client. Et si on a une entreprise peut-être en B2C, là, donc on s'adresse à une clientèle grand public, ben là, ça peut être davantage des sondages de satisfaction, mais s'assurer de ne pas être dans des questions oui et non. Il faut vraiment laisser des questions ouvertes le plus possible, quitte à décider de prendre une liste de clients qui vous sont très fidèles, puis de les appeler de temps en temps, de se dire, ben moi, je prends 5 clients par mois, je les appelle, je fais des suivis, qu'est-ce que vous aimez pour venir chez nous, qu'est-ce que vous aimez pas, puis toujours dans le présenter dans une perspective d'amélioration continue, puis les clients adorent ça habituellement. J'adore parce que tu coches plein de cases en même temps. Tu sais, tu peux améliorer ton offre de produits-services,
tu peux fidéliser ton monde. C'est un peu comme se brosser les dents, là. La solution que tu proposes, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on refait et qu'on fait sans se poser de questions. Ça peut être intéressant aussi pour des entrepreneurs qui, tranquillement, pas vite, quand l'équipe grandit, l'entrepreneur peut être loin de sa clientèle parce qu'il y a une équipe avec lui qui travaille directement avec les clients et donc l'entrepreneur peut avoir une certaine distance entre lui et ses clients idéaux. Ben, de prendre le téléphone comme ça peut le garder plutôt ancré dans la réalité terrain de qu'est-ce qui se passe dans sa business. Donc, excellente solution. Troisième solution que j'ai à proposer, souvent, le client idéal, c'est un client qui nous donne de l'énergie, qui nous rapporte de l'argent, puis avec des fluides sur le plan de la gestion du temps. Donc, je vous inviterai à sortir la liste de vos clients actuels là, de la dernière année ou des 2 dernières années dans un tableau et de vous faire 6 colonnes. OK? Donc, vous faites 6 colonnes. Moi, là, je vais vous nommer. Donc, première colonne, des clients qui rapportent de l'argent. Deuxième colonne, des clients qui nous coûtent cher. OK? Des clients, on n'a pas l'impression que le dossier est rentable. Des clients qui nous donnent de l'énergie. Colonne numéro 3. Colonne numéro 4, des clients qui drainent notre énergie. Colonne numéro 5, des clients avec tout semble fluide sur le plan du temps. Ça coule, hein, comme un beau petit ruisseau en été, là, une belle journée ensoleillée. La colonne numéro 6, les clients chronophages, les clients qui demandent beaucoup de temps, qui semblent souvent insatisfaits du temps que vous leur accordez, hein, on voit clairement que ça accroche. Et donc, vous avez vos 6 colonnes, puis pour chaque client, allez cocher. Est-ce un client qui rapporte de l'argent ou qui coûte de l'argent? Est-ce un client qui rapporte de l'énergie ou qui draine l'énergie équipe? Et finalement, est-ce que c'est un client avec ses fluides sur le plan du temps ou est-ce que c'est un client chronophage? Et à la fin, faites ressortir les noms des clients qui rapportent de l'argent, qui vous donnent de l'énergie, puis avec qui la gestion du temps est fluide, avec qui ça coule, comme mon image de petit ruisseau. Et puis là, ben c'est là où vous pouvez, avec ces noms-là que vous avez ressortis, lister ce que ces gens-là ont en commun sur le plan des besoins, des problématiques, les points de contact pour les rejoindre, la personnalité, les intérêts. Et là, vous allez vraiment là, toucher à quelque chose. Puis parfois, chez certains clients, c'était plus complexe. Ça nous est arrivé dans notre pratique de dire, ben, partons de ceux qui coûtent cher, qui vous drainent votre énergie, puis qui sont chronophages. Là, on peut créer un anti-persona. Ça aussi, ça peut être intéressant. C'est plus difficile de clarifier le client idéal. On crée notre persona, puis à partir de l'anti-persona, on va aller dans l'opposé, puis là, on va tranquillement pas vite créer notre personne. Alors, à titre de rappel, Rouge nous a recommandé de faire des démarches d'entrevue, de se créer comme projet marketing. Ah, ben, je vais interviewer 10, 20 personnes pour aller mieux comprendre l'insight client, c'est quoi les besoins, les problématiques et comment je peux y répondre. Katrina nous suggère de faire des appels de mi-mandat, de fin de mandat ou d'automatiser, par exemple, en e-commerce, des sondages de satisfaction pour mieux mesurer comment ça se passe, l'expérience client, comment on peut mieux fidéliser notre monde. Et moi, personnellement, je vous recommandais d'étudier un peu vos clients actuels, de sorte à savoir avec qui est-ce qui rapporte de l'argent, avec qui c'est facile de gérer le temps et qui vous nourrit sur le plan de l'énergie pour créer un persona fort. Puis, à partir de ça, c'est ça qui va vous permettre de créer une offre de produits ou services qui va vendre exactement comme Rouge disait par rapport à son gym à Madagascar, créer des offres qui vont résonner auprès d'eux, d'avoir une image de marque forte, un positionnement qui résonne auprès d'eux, de choisir les bons points de contact pour vous faire connaître, etc. OK? Donc, tout le parcours client qui en découle va être beaucoup plus cohérent et il va avoir une plus de fluidité pour attirer et fidéliser les bonnes personnes ou les bons collègues de travail. Alors, sur ce, dès maintenant, on vous invite à planifier au minimum une de ces actions cette semaine, question de commencer à vous amuser. Et si ce n'est pas déjà fait, allez nous suivre, soit sur Spotify, Apple Podcast, on est là. Allez vous abonner au balado, ça fait toute la différence. Et les filles, bonne nouvelle, on a notre premier avis. On a eu un premier 5 étoiles pour le podcast. Merci à cette personne, on n'arrive pas à voir qui a écrit un 5 étoiles. On a Martin aussi qui nous a écrit de superbes mots sur notre page Facebook qui a dit qu'on avait des points de vue rafraîchissants. Et on a Geneviève aussi qui a partagé en train d'écouter dans sa voiture le balado sur Instagram. Alors, on te salue Geneviève parce que c'est vraiment... c'est nourrissant. C'est nourrissant pour d'avoir des gens qui participent, qui partagent, qui nous tapent dans le dos. Ça nous encourage à continuer. Le podcast est gratuit. On fait ça pour vous aider à mieux bâtir votre marketing puis
dès que vous avez les moyens, dès que les clients idéaux vont arriver, ben vous allez nous appeler et on va pouvoir bâtir ensemble votre stratégie marketing. Alors, comme tout est gratuit, ben ces petites tapes dans le dos là sont vraiment validantes et nous encouragent à continuer. Alors, sur ce, les filles, on souhaite une belle semaine. À bientôt. J'ai adoré votre compagnie aujourd'hui. Bonne semaine. Bye. Salut!